Il y avait une pauvre vieille femme dans un autre village qui a trouvé un tas de haricots et les a fait cuire. Elle entra dans la cuisine pour allumer un feu. Pour le faire bouillir rapidement, elle a mis un tas de paille dans le fourneau. Lorsqu'elle versa les haricots dans la marmite, un haricot tomba au sol sans qu'elle s'en aperçoive. La fève est tombée juste à côté d'un brin de paille. Immédiatement après, une braise jaillit de la cuisine et tomba sur les haricots et la paille. La paille demanda aussitôt: « Chers amis, des Esperluètes Croisillon 39, où venez-vous » Puis il répondit: « Heureusement, j'y Esperluète Croisillon 39. Est sauté de ce feu. Si je n Esperluète Croisillon 39 avait pas eu la force de sauter, je serais sûrement mort. Je serais probablement réduit en cendres maintenant. » Do a dit: « Heureusement, je n Esperluète Croisillon 39. Et pas eu des Esperluètes Croisillon 39. Égratignure. Si la vieille femme ne aime Esperluète Croisillon 39 avait pas mis à la porte, j'y Esperluète Croisillon 39 aurait probablement déjà été réduit en bouillie, comme mes amis. Strodi. Mon statut n Esperluète Croisillon 39 est pas meilleur. La vieille femme nous a donné tous mes frères et moi comme combustible pour le feu. Elle a saisi 60 brins à la fois et les a tous brûlés. Heureusement, j'y Esperluète Croisillon 39 ait pu le glisser entre les doigts de la vieille dame. » Puis il demanda: « Alors qu'u Esperluète Croisillon 39 et ce qu'u Esperluète Croisillon 39 on fait maintenant ?» Do dit: « Je pense que, heureusement, nous avons tous les deux échappé à la mort, alors devenons frères. Pour éviter des Esperluètes Croisillon 39, autre malheur qui pourrait nous arriver, parcourons le monde ensemble. » En entendant cette suggestion, le charbon et la paille furent ravis. Puis ils partirent tous les trois ensemble. Bientôt, les trois arrivèrent au bord d'un petit ruisseau. Il est Esperluète Croisillon 39. Il y avait ni pont ni planche pour traverser le ruisseau. Les trois se débattirent, ne sachant pas comment traverser le ruisseau. Soudain, Stro réfléchit à un plan et dit: « Laissez-moi m Esperluète Croisillon 39. Allongé de L Esperluète Croisillon 39. Autre côté du ruisseau. Vous pouvez vous approcher de moi comme si vous traversiez un pont. La paille S Esperluète Croisillon 39. Étang des Esperluètes Croisillon 39. Une rive à L Esperluète Croisillon 39. Autre. Zan. Colérique. Marchait des Esperluètes Croisillon 39. Un bon pas sur le pont qui venait des Esperluètes Croisillon 39. Être construit. Quand j'ai atteint le milieu du pont, j'ai entendu le bruit de l'eau qui s'écoulait et j'ai paniqué. Zan se tenait au milieu du pont, n Esperluète Croisillon 39, ayant plus le courage de continuer. La paille commença à brûler, se brisa en deux et tomba dans le ruisseau. Le charbon a également chuté. En touchant la surface de l'eau, le charbon grésille un instant puis meurt. Do, qui avait prévu des Esperluètes Croisillon 39, être plus prudent, se tenait toujours au bord du ruisseau. Voyant ce qui se passait était si drôle, Do riait tout le temps, puis éclatait de rire et se brisait en morceaux. Alors j'ai failli réussir et mettre fin à mes jours. Mais heureusement à cette époque, il y avait un tailleur en voyage qui se reposait au bord du ruisseau. Ayant de la compassion pour les gens, il a pris une aiguille et du fil et a cousu les morceaux de haricots ensemble. Do est extrêmement reconnaissant envers le tailleur. Mais comme le tailleur utilisait du fil noir pour coudre, chaque haricot avait désormais du fil noir.
Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.